Wesley, il va changer. Ça fait quoi déjà de rejouer au rugby après cette longue période de blessure? Ah non, non, ça fait plaisir. C'était très long pour moi. Presque 10 mois, donc de vous trouver des terrains avec des amis, ça fait du bien. Ta plus longue blessure. Oui, ouais, C'était quoi comme largement. blessure exactement, Wesley? C'était croisé antérieur. Ah, c'est ça, Ouais, ligament croisé ouais. inférieur. C'est un quand même. Mhm. On t'a vu évoluer à l'aile, alors que d'habitude, quand tu es venu, tu jouais au centre. Mhm. T'as une préférence ou alors ça te pose pas de Mais problème? toute ma carrière, j'ai joué les deux, donc je suis assez confortable dans les deux positions. Et où il veut que je joue, Damien, je peux y être. Donc voilà. Aujourd'hui, tu te sens revenu à 100%? Oui, Encore prêt? oui, oui, je suis à 100%. Sinon, j'aurais pas pu prendre le terrain. Et c'est pas juste non plus avec mes coéquipiers de jouer si j'étais pas à 100%. Donc oui, je suis revenu à 100%. Quel est ton avis sur le début de saison de l'équipe qui gagne à domicile, qui va prendre des points à l'extérieur, qui a perdu contre Nice là? Mais c'est quoi ton avis sur ton Non, opinion sur le début de saison? on fait des belles performances. C'est juste, il nous manque quelques précisions pour pouvoir retourner ces situations, ces défaites en victoire. Parce que comme on perd par très peu, euh, ça se voit que nous, on est engagé pendant tout le match, pendant toutes les 4 minutes. C'est juste qu'il manque quelques précisions pour pouvoir gagner. Et du coup, on bosse là-dessus. Dit à Narbonne, vous avez pris le point de bonus, à Rennes aussi. Qu'est-ce qui manque pour aller chercher une première victoire à l'extérieur et pas ici? C'est compliqué à l'extérieur, on le sait, hein, c'est dur, mais il faut faire de plus finalement pour aller chercher cette première victoire qui vous permettrait de, voilà, de Mhm. souffler un peu. Et comme j'ai dit, il nous manquait de petits détails, la précision pendant le match. Des fois, si on perd, si on n'est pas concentré à 100% pendant 5 10 minutes, c'est là où on peut prendre 3 5 points et c'est ça qui fait la différence en fait. Donc il faut être concentré pendant 80 minutes et pas 75. Une grosse débauche d'énergie face à Nice. A priori, à Périgueux, ça va être à peu près la même chose. Comment tu vois un petit peu cet affrontement face à Périgueux? Ouais, ça va être un gros défi. C'est une équipe lourde qui sont très forts en conquête, très bons aussi en reconquête. Du coup, c'est à nous de le prendre présent comme on l'a fait la semaine dernière contre Nice. Vous avez affronté cet été en match Ouais, amical. C'était un vrai aperçu de ce qui vous attendait. oui, ben, on sait à quoi on nous attend après avoir joué ces matchs de prépa aussi. Et, et du coup, il faut qu'on joue comme on a fait les autres 5 matchs. Donc, voilà. Et surpris par ce défi physique qui a été national, toi particulièrement, ou tu t'attendais à une telle. Euh, non, je sais que c'est un championnat dur. Euh, qui Après, il y a des équipes qui vraiment, ça change entre la vitesse et l'affrontement, je trouve, mais dans des secteurs, c'est à 100%, c'est vite quand même, c'est rapide le jeu, et aussi c'est dur dans le contact, donc ça m'a pas étonné. Temps de jeu effectif aussi important. Assez Enfin, ça joue élevé, beaucoup, oui, hein. oui, oui, oui. Il faut être prêt physiquement, hein. Il faut Ouais, être, ça c'est sûr, ça faire c'est du sûr. cardio, j'imagine. Ok. Pareil, tu t'attends à un gros défi physique là, du coup, à Périgueux. Oui, bien sûr. Je pense que on a déjà vécu un match amical. C'est nous, on pense qu'on a mis on va mettre la bonne équipe pour poser des problèmes, mais on est bien conscient que c'est quand même une équipe bien en place. Ils ont fait les phases finales l'année dernière, donc on va y aller avec beaucoup de respect et d'humilité. Donc on sait bien pour aller chercher la première victoire à l'extérieur, c'est pas donné. Donc il faut vraiment, faut que tu fasses du bon boulot pour le faire. Et comme Moïse l'a dit, il avait raison en parlant des précisions, ce qui nous manquait peut-être sur les défaites qu'on a déjà eues cette année. Ça va être important de régler ça, mais aussi de mettre des bons ingrédients en termes d'agressivité, discipline, toujours toutes ces choses qui sont très importantes si jamais on a un espoir pour gagner ce match. Narbonne règne aussi, il y a un peu d'indiscipline, enfin, c'est carton jaune aussi. Ouais.
Oui, bien sûr. Écoute, aujourd'hui, le constat, c'est assez clair. Si tu fais pénaliser plus que les adversaires pour gagner ces matchs contre les équipes costauds, c'est vraiment compliqué. Donc, on est bien conscient que c'est quelque chose qu'on doit régler à l'extérieur. Si nous, on est, comme je dis, si nous, on veut avoir une opportunité ou une occasion pour gagner. Quand tu regardes à l'extérieur, il y a Nice qui a gagné déjà à l'extérieur, Narbonne, Albi, Suresnes, c'est tout. C'est vraiment Mm. très 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 compliqué Mm. d'aller s'imposer à l'extérieur. Mm. Comment tu l'expliques ça en soi? Bon, je sais pas si je peux expliquer, je peux juste parler pour nous, pour NRC. Je pense que pour nous, on a déjà montré on a la capacité pour faire des matchs à l'extérieur qu'on a fait. C'était plutôt correct, c'était plutôt ouais, belle performance, surtout à Narbonne. Rennes, on était un peu moins dedans. Les conditions, c'était un peu compliqué aussi. On n'a pas bien géré les conditions. Et c'est là où Rennes, ils ont pris le dessous. Mais euh, et oui, voilà, pour nous, je pense que c'est la clé pour nous, ça va être vraiment comme j'ai dit, d'être bien discipliné, mais aussi de rajouter des bons ingrédients en termes de précision, l'agressivité. On sait bien que c'est une équipe qui va être très forte sur l'affrontement, et donc il faut qu'on soit absolument prêt pour ça. Et voilà. Mais nous, on se prépare pour mettre une belle performance en place encore une fois. Et on verra ce qui se passe après. Vous faites un bon début de saison, il y a ces 2 victoires à la maison et ces 2 points pris à Narbonne et à Rennes. Mais malgré tout, au classement, tu sens que c'est toujours un petit peu tendu, forcément. Est-ce que vous n'avez pas besoin de cette première victoire pour vraiment vous installer dans la première partie du classement et être un peu plus tranquille? Non, je crois pas parce que non, pour moi, c'est pas un besoin, c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est une différence entre les mentalités. Besoin, c'est toujours, tu te mets un peu sous pression. Pour moi, il n'y a pas de pression là-dessus. C'est juste, déjà, on a déjà montré qu'on peut bien vivre dans cette compétition, on peut bien en exister. Maintenant, c'est juste une question des choses qui vont, qui vont, qui vont se mettre en place, mais ça va pas se faire automatiquement. C'est à nous d'aller chercher peut-être un peu plus de ça et tu sais jamais. Et encore une fois, on sait bien ce qu'il faut nous attendre. Tous les matchs extérieurs, ça va être costaud, ça va être dense et ça va jouer, ça va bien jouer. Mais oui, c'est vrai. Nous, on aimerait bien basculer aussi. On sait que votre socle, c'est vraiment la défense. Défense très solide. Mm. Est-ce que vous travaillez autre chose pour essayer d'être encore plus performant? Travailler autre chose, je sais pas. En fait, ce qu'on a peut-être, je sais pas. Je pense que déjà pour nous l'année dernière, on était plutôt bon là-dessus aussi. On était pas loin d'être le meilleur, d'avoir la meilleure défense du championnat en N2. Mais je pense que c'est quand même des choses à bosser. On avait de la continuité pour l'année dernière, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont restés aussi au sein du groupe, donc on avait un peu de ça aussi, ce qui était plutôt positif. Et les mecs qui sont rentrés, c'était plutôt des joueurs qui nous ont apporté beaucoup de bonnes choses aussi là-dessus, sur la défense. Ils ont vite fait réagir. Écoute, on se souvient aussi que Darmy, il est arrivé le 30 juin, hein. Donc, il a bien fait vraiment de ne pas tout chambouler non plus. On gardait plutôt ce qui marchait, peut-être modifier ce qui moins marchait. Donc, ça, c'était plutôt bien de sa part aussi. C'était très bien. Donc, je pense que la clé, c'est plutôt là. Mais nous aussi, nous, on le voit, ça fait partie de notre ADN. C'est d'être une équipe qui relâche pas, qui va toujours tenir le coup jusqu'au bout, 80 minutes. On va essayer de reproduire ça toutes les semaines. Ça, c'est le but pour nous. Bien sûr, Jeff, l'enfant est Oui, toujours. oui, on a Jeff qui est out à cause de sciatique, mais normalement, ça devrait aller bientôt. On a le retour de Raf Nieto dans le groupe, et aussi Michel Himer. Oh, mais il a déjà joué, pardon. Mais oui, voilà. C'est compliqué à penser, tu sais, blessé. Coco, encore out. Encore out peut-être 1, 2 semaines, on verra. On verra bien avec Inès et Max.
Euh, Mirai, Mirai. Kumbirai, il a fait un petit reshoot sur sa blessure. Donc, lui, il sait avoir aussi. Donc, et Quentin Dubois aussi, toujours en commotion. Et Fotou, normalement, Fotou, on verra, ça se passe très bien la reprise, donc on verra avec lui si on va la mettre la semaine prochaine ou pas. Je pense que j'ai oublié personne, hein. C'est possible. Franchement, C'est franchement, possible, mais c'est au que niveau des de avants. Donc. au niveau de l'effectif, même s'il y a des rotations, on sent que le niveau de l'équipe, on va dire, reste identique. En fait, oui, nous, je pense qu'on répète ça, je ne sais pas si Damien l'a dit, mais on essaie de répéter ça toutes les semaines. C'est en fait la notion d'avoir le groupe avant tout, c'est très important. Je pense que c'est là la réussite, c'est lié à ça. C'est pas des individus, c'est pas des meilleurs 23 que tu peux mettre. C'est 44 joueurs, 43, 44 joueurs qui vont tous faire partie d'un effectif qui doit faire le job au-delà de 26 matchs. Donc, nous, on essaie de redire ça, de répéter ça toutes les semaines. Et pour l'instant, les joueurs, ils jouent le jeu. Donc, c'est important. Donc, on a ça et on a cette solidarité. Et je pense que les mecs ils vont faire des bonnes choses cette année. Des joueurs qui sont obligés aussi parfois d'évoluer à des postes qui ne sont pas des leurs. Ouais, Il y a César qui est redescendu en 6, ouais. en 6. Jeff Ouais, qui avait glissé du coup, ouais. en troisième liste. Déjà, Jeff, on était obligé. Ouais, Quand j'ai dit obligé, c'est juste on n'avait plus de 8. Franchement, et heureusement, ça tombait bien. Et César, c'était plutôt un choix tactique. Et aussi, c'est quelque chose qu'on voulait tester depuis un moment aussi pour voir comment ça va évoluer. Donc, c'est bien pour moi, c'est aussi important parce que là, on l'a vu début de l'année. Devant, on avait 8 joueurs à un moment. On avait peut-être 12 joueurs aptes devant pour s'entraîner le jeudi avant le match d'Albi. Donc, c'est chaud, hein. Donc, tu le vois, il faut forcément jouer un peu avec les postes. Et il faut que tout le monde, il faut qu'il soit à l'aise de jouer un peu, de couvrir les postes qui ne sont pas à eux. Mais maintenant, déjà, les mecs, qui se sont bien débrouillés jusqu'à là. Donc, on verra comment ça se passe. Ça a tendance à casser un peu la routine. Ouais, écoute, c'est important aussi le fait de s'adapter parce qu'en fait, un match de rugby, forcément, il y aura des temps d'adaptation à faire où les coachs, on n'est pas sur le terrain. Et c'est aux joueurs de jouer, des joueurs de s'adapter aux conditions. Donc, c'est important. Donc, mais c'est bien. Tant qu'on maîtrise ça, c'est top. Moi? Non, Tu peux rejouer. non, non, merci. Non, merci, c'est bon. J'ai fait ma carrière. Ça m'intéresse pas. Ah oui. Merci.